j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, comme vous avez pu voir sur la miniature. J'en avais parlé, il me semble, dans d'autres vidéos que j'allais sortir un haul. Ça fait plusieurs semaines que je ramasse des trucs. J'attendais d'avoir assez de choses pour pouvoir faire le haul. Et là, j'ai plein de choses que j'ai envie d'essayer. J'ai triché un peu, là. Il y a certaines affaires que j'ai utilisées. Mais sinon, je vous ai attendu. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai fait des achats chez mon petit monsieur. Des achats sur Amazon et je crois un peu chez Dollarama, il me semble. Ou chez Michael. Je sais plus. On va y aller vraiment. Je vais les prendre comme ça va venir. Et je vais vous dire d'où est-ce que ça vient. Et de toute façon, en barre d'infos, je vais vous mettre les liens de tous les produits. Si possible, hein. S'il y a des liens que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Donc, pour commencer, j'ai pris ceci. C'est pour ceux qui regardent mes shorts, vous les avez vus, parce que j'en avais vraiment besoin. Les miennes que j'avais sont un peu mortes. Donc, ceux-là, je vais les garder pour quand, justement, j'utilise des trucs avec des paillettes. Parce que les paillettes, ils s'enlèvent plus, ils sont pognés dedans. Puis là, quand je fais de l'aquarelle, c'est pas le fun. Donc, j'en ai pris plein. Et c'était un paquet comme ça. Là, il en manque 2 parce que, bon, je m'en ai fait voler. Ma fille, elle a pris le petit rose en étoile et bébé Chuck a pris la blanche. Donc, c'est pas vraiment grave parce que moi, c'était plus les rondes qui m'intéressaient. Donc, c'était un paquet de 8, je pense. Ouais, c'est un paquet de 8 petites éponges. Et ça, j'utilise ça pour essuyer mes pinceaux pour l'aquarelle. Et ça se nettoie super bien en autant que vous ne mettez pas de paillettes dessus et que vous attendez pas trop longtemps non plus pour les nettoyer. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça venait dans un petit sachet comme ça. Donc je vais pouvoir ranger au fur et à mesure. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai pris ceci parce que j'ai envie de faire un fond avec des écritures. Et comme j'aime pas trop mon écriture à moi, j'ai pris des collants. C'est des autocollants avec plein d'écritures. Donc on en avait combien là-dedans? 90 pièces. Et puis, c'est tous des petits mots. On va les ouvrir, là. On va pas tous les regarder, mais je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est tout en anglais, hein, mais c'est pas grave. Et je me dis que ça peut être cool dans les colos, puisque... Attendez, on va prendre un livre de coloriage. Puisque, ils sont transparents. Donc, mettons, là, je voudrais voulu mettre un petit mot ici. Bon, je ferais pas ça dans un clarage. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, mais... vous voyez encore la couleur derrière, donc je trouve ça vraiment cool. Ça fait vraiment comme si on aurait écrit, donc c'est plein de mots différents. Donc j'ai une idée pour faire un fond avec ça. Donc, puis je me dis, ça va me servir dans plein d'autres fonds. Vous voyez, on a toutes sortes de formes. Merry Christmas, Happy Moment, Little Thing, This Week... Take on the World. Donc, vraiment, je suis super contente de ces petits mots-là. Et j'ai hâte de tester ça dans un fond. Probablement dans un fond d'anacarzone. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, c'est des petits autocollants. C'était pas très cher. Pour 90 pièces, je me suis dit que ça valait la peine. My God, ils sont vivants par contre. On va enlever ça. Je les ai fait revoler un petit peu. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'en ai pas trouvé en français, mais bon, de toute façon, je me disais en anglais, ça va être plus joli. Donc, je vais les laisser dans le petit sachet. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai pris... Ça faisait longtemps que je regardais. Je les avais pas, ceux-là. Les confettis de Tooly Art. J'ai pratiquement tous les kits comme ça, là, Joel, Pastel, Néon, Southwestern, Wildflower. Le confetti, je l'avais pas. Donc, on a 24 nouvelles couleurs. Donc, elles sont toutes amorcées, prêtes pour la vidéo. Donc, on va les swatcher ensemble pour les découvrir. Et je prendrai mon petit cahier, là, parce que moi, je les avais déjà toutes swatchées. Les Tooly Art. Donc, aquarelle et peinture, sur là-dedans, je l'avais mis... Je sais pas, attendez, là. C'est où que je les avais mis, les Tooly Art? Je sais que je les ai toutes swatchées parce que je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Dans quelle section? Non, dis-moi pas que j'ai perdu mes petits papiers. Où est-ce que j'ai swatché mes Tooly Art? Parce que sinon, je pense que je vais pleurer. Ça m'avait pris tellement de temps à faire ça. Marqueur de peinture. My God, je me fais des petits trucs puis je regarde même pas. Vous voyez, je les avais toutes swatchés.
Donc, on n'aura qu'à rajouter les morceaux. Puis, je pourrais voir si il y a des doublons, encore une fois, d'avoir pris ce kit-là, voir s'il n'y aurait pas des doublons. Donc, on va faire ça ensemble. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer tous les achats et ensuite, on fera les swatchs. Ensuite, j'ai aussi pris ceci, les Jelly Roll Moonlight. J'avais pas ces Jelly Rolls-là. J'en ai beaucoup. J'ai des Stardust, j'ai des Glaze, j'ai des métalliques. Mais les Moonlight, je les avais pas. Et j'étais allée chez Michael m'acheter 3 crayons à l'unité Moonlight. Puis bon, là, le jaune, je vais l'avoir en double, mais c'est pas grave, il est vraiment génial. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans un colo ce mois-ci, un colo d'Anna Carzone. J'ai fait un colo de sirène et puis, je trouvais que ça donnait vraiment un plus. Puis, ils vont super bien. Donc, chez Michael, ils en ont beaucoup à l'unité. Là, celui-là aussi, je pense l'avoir en double, mais lui, non. Parce qu'il y a un kit aussi pastel. Je pense peut-être le prendre éventuellement sur Amazon parce que moi, je veux des mines 10. Et puis, chez Michael, ils les ont pas toutes en 10. J'ai réussi à pogner ces deux-là en 10, mais le pastel, ils les avaient toutes en 6, toutes les couleurs. Mais moi, je veux vraiment des 10. Puis, je sais que sur Amazon, le kit pastel de Moonlight, il est en taille 10. Donc, je le prendrai là. Donc, celui-là, c'est... il y en a quelques fluos puis des couleurs ordinaires aussi. Mais j'avais vu chez Michael certaines couleurs que j'aimais beaucoup. Donc, je me disais, ça revient moins cher de prendre un kit. Donc, ça aussi, on va les swatcher ensemble. Si je peux les ouvrir. Vous voyez, hein, j'ai rien ouvert, vous avez attendu. On ouvre les beaux stylos gel Moonlight. Puis ça sèche sur le crayon aussi. Donc, c'est vraiment génial. Ça fait... je trouve vraiment bien pour rajouter des petits plus à nos colos, faire des petites touches de lumière. Donc, et puis, sur les Jelly Rolls, vous avez un numéro pour chacun des crayons. Donc, ça, c'est bien. Et puis, celui-là, c'est toutes des tailles 10. Donc, on va les swatcher ensemble quand j'aurai fini de tout vous montrer. Ensuite, sur Amazon, toujours, j'ai pris des washi tape dentelle. J'en avais déjà eu. Vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Mais il me restait presque plus de couleurs. Je les avais déjà toutes utilisées. Et d'ailleurs que j'ai pas attendu avant d'utiliser ça parce que j'avais besoin d'un noir. Le noir, je l'ai déjà fini parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Là. Je sais pas combien de longueur que vous avez. Mais c'est... Attends, ça doit être écrit dessus. C'est des petits washi tape comme ça, le transparent. Puis c'est une dentelle. Pardon. On a 18 mm, c'est ça? En tout cas, vous en avez pas beaucoup, hein. Vous en avez assez pour, mettons, un livre, là, grandeur, mettons, comme ça, comme les Anna Carzone, Clara Markova, je suis tout mêlée dans mes artistes. Vous en avez assez pour faire le tour et après, vous avez fini la roulette. Donc, ça c'est un peu dommage. Mais bon, je les avais beaucoup aimés parce que, comme je vous dis, je les ai déjà eus. Ces washi tape-là, puis je les avais déjà presque toutes utilisées. Puis là, j'en avais besoin pour un colo. Fait que j'ai repris la même chose que j'avais déjà acheté. Ensuite, sur Amazon, je me suis pris ceci. J'avais besoin de Posca. Normalement, je les achète en magasin. Soit chez H&M, soit chez Michael. Mais quand j'avais été voir, il n'y en avait plus. Donc, ça, c'était un kit. Et je l'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà amorcé un PC, un MR. Et celui-là, je l'avais déjà eu dans mes débuts de chaîne YouTube. Mais je l'avais pas aimé. Puis, là, vous voyez, j'arrête pas de l'utiliser. Je sais pas, peut-être que je savais pas bien l'amorcer. Et, j'ai aussi pris 2 PC, un M. Parce que ceux-là, c'est mes préférés. Donc, voilà. Là, je vais peut-être enlever le vieux. Parce que quand je vais vouloir changer, je le saurai plus. Fait que je vais le mettre dans l'autre chose. Ensuite, j'ai aussi repris ceci. Ça aussi, vous les avez déjà vus sur ma chaîne, mais je voulais en avoir 2 kits. Ça, c'est pour mes angles distress. Et qu'est-ce que je trouve de bien? C'est que vu que les brosses, elles ont chacun une couleur, moi, je les utilise avec les couleurs. Donc, la brosse verte avec l'encre verte, la brosse rose avec l'encre rose. Mais je me dis que d'en avoir 2, c'est quand même pas pire. Ça m'évite de trop souvent laver les brosses. Donc, c'est les petites brosses douces comme ça, là, pour faire l'angle distress. Maintenant, je préfère faire mes angles avec ces petites brosses-là. Donc, maintenant, au lieu d'en avoir juste 10, je vais en avoir 20. Puis, comme j'ai beaucoup d'angles distress, je me dis, c'est quand même bien.
Et puis, c'était pas très cher non plus, hein, pour les 10 brosses. Là, je trouvais que ça avait bien de l'allure. La grosseur, elle est parfaite. J'ai eu le temps de les tester plusieurs fois, hein, depuis que je les avais achetés. Je sais pas pourquoi ils mettent des papiers sur chacune des brosses, là. Puis, ils vont super bien. Donc, je suis pas déçue. Fait que je suis contente d'en avoir un autre paquet. Bon, je vais les rajouter à mes autres petites brosses. Elles sont tellement douces, ces petites brosses-là, je vous le dis. C'est un truc de fou. Donc voilà, les petites brosses. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite, encore sur Amazon. J'ai beaucoup pris de choses sur Amazon. J'ai acheté plein de pochoirs, les amis. Je suis en train de capoter avec les pochoirs. J'ai pris un kit comme ça. Un autre kit là. Un autre kit là. J'en ai pris un comme ça, que j'ai déjà testé, comme je vous ai dit, j'ai triché un peu. Je l'ai déjà testé dans un colo. J'ai pris ces deux-là. Attendez, là, je vais tout prendre les pochoirs. Est-ce que je les ai toutes pris? Je pense que oui. OK, fait que celui-là, par contre, je l'ai acheté chez mon petit monsieur. C'est de la collection Tim Holtz. Et si vous aimez les pochoirs Tim Holtz, je vous conseille de les acheter chez mon petit monsieur. Il les a pas toutes, mais il y en a quelques-uns parce que sur Amazon, ils sont assez dispendieux. Donc, celui-là, c'est Layering qu'ils l'appellent. Non, pas ça. Pas ça. Parce qu'ils ont des noms, les pochoirs Tim Holtz. Bon, je pense que c'est juste sur le site qu'on les voit parce que ça n'a pas l'air écrit sur l'emballage. Mais bon, celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais j'ai des idées, donc j'ai pris lui. J'ai pris celui-là, je l'ai utilisé déjà. Je l'ai pris au moins 3-4 fois dans des colos depuis que je l'ai eu. Je l'avais eu le mois passé. Je l'adore, lui. Lui, je le voulais absolument. Il l'avait pas chez mon petit monsieur, donc je l'ai pris sur Amazon. J'ai payé le prix, mais je suis pas déçue de l'avoir parce que vraiment, il fait des trucs magnifiques. Ensuite, ben, j'ai pris celui-là que j'ai déjà testé dans un colo de Anna Carzon. Je suis en train de faire un portrait steampunk. Pour ceux qui regardent mes lives, vous l'avez vu. Et c'est ce pochoir-là. Je suis restée assez surpris quand je l'ai reçu parce que il est énorme. Puis là, ben, je me suis dit, oh non, il est trop gros. Fait que finalement, non, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de faire plusieurs choses. Tout dépend comment vous allez le positionner dans votre colo. Et puis des colos steampunk, on en a plein dans nos livres. Donc, je pense que je vais vraiment souvent utiliser ce pochoir-là. Donc ça va s'en aller avec les pochoirs. Et ensuite, j'ai pris un kit ici, que je pense c'est souvent lui que j'avais déjà fouillé dedans. Ouais. J'ai déjà utilisé ce pochoir-là en live. On avait fait un fond éclaboussure. On l'avait utilisé aussi avec les fameux pots là, Cosmic Shimmer pour faire comme des éclats de paillettes. Et vraiment, je l'adore. Donc, dans ce kit-là, il y avait lui aussi. Je vais le mettre comme ça. C'est comme du zèbre. Celui-là aussi, je l'ai testé en vidéo avec vous en live. On a ça. Je sais pas trop ce que je pourrais faire avec ça, mais je me dis, je vais finir par trouver. On a tout plein de petits ronds comme ça. Ça peut être vraiment cool dans les fonds. Ça, je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que c'est comme une plume. Ça aussi, ça peut être intéressant. On a ça. Je vais tout vous les passer pour que vous voyez ce qu'il y a dans le kit. Je vais vous le mettre en barre d'infos de toute manière. Ça, je crois que c'est une peau de serpent, mais je suis pas certaine. On a ça ici. Celui-là, je le trouve trop beau. On dirait des petits éclairs ou du marbre. Vraiment, il est magnifique. Je n'ai pas encore eu le temps de le mettre dans un fond, mais ça va venir. On a ça ici. Celui-là, il me donne un peu des frissons. Hein? Moi, je suis un peu tripophobe, là. Fait que... Ensuite, on a un petit mur de briques. Vraiment génial pour faire des fonds. Et on a des petits carrés comme ça. Vraiment trop beau. Je suis vraiment pas déçue de ce petit kit-là. Et quand vous le recevez, vous avez une petite anneau. Parce qu'il y en a plusieurs sur Amazon de ce format-là. J'ai l'impression aussi que c'est toute la même compagnie qui les fait. Mais bon, moi, je mets pas l'anneau. Là, je les garde dans le petit sachet ici, comme ça. Je vais devoir regarder parce que là, je commence à avoir beaucoup de pochoirs. Regardez peut-être une manière là, que je pourrais ranger mes pochoirs, que ce soit pratique. Je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Et là, pour le moment, toutes mes pochoirs sont dans un... Je vais vous montrer, là. Là, j'ai des colos par-dessus que je voulais faire, mais bon, on va les enlever. C'est tout comme ça, dans un petit panier comme ça. Je les range comme ça, puis, ben, vous voyez, je laisse dans les kits quand je les ai achetés. J'en ai que j'avais acheté à l'unité, comme ça. Mais sinon, j'ai encore d'autres gros kits comme ça, là. Fait que je range tout ça comme ça dans ce petit panier-là, mais bon, vous voyez, lui, il rentrera pas. Il est vraiment énorme.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en dessous du panier, celui-là. Mais j'aimerais me trouver quelque chose là pour les ranger. Au début, je les avais mis dans un porte-vue. Mais là, j'en ai trop, ça rentre pas. Fait que si vous avez des idées, dites-moi comment vous rangez vos pochoirs, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai pris un autre kit qui est, comme je vous dis, dans la même gamme que l'autre qu'on vient juste de regarder. Et dans celui-là, il est trop beau, lui. Vous allez voir. Vous voyez, là, la petite anneau, là, on peut les attacher dans le haut. Je pourrais peut-être les attacher, ceux de ce format-là. Je sais pas trop. Je vais garder la petite anneau quand même. Donc, on a ça. Ça, je trouve ça vraiment génial. Si on a envie de faire des fonds un peu à l'époque des cirques ou, je sais pas, un peu gothique aussi, ça peut être intéressant. Et regardez, les losanges sont comme un peu brisés. Donc, je trouvais ça super beau. J'ai pas eu le temps de le tester encore. Ensuite, on avait ceci dedans, qui est vraiment super beau aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, oh là là, celui-là. Oh, qu'est-ce que je le trouve beau, ce pochoir-là. Il va pas tarder à se ramasser dans un de mes fonds. Ensuite, j'ai ceci. Ça ressemble un peu à une ruche, je trouve. Ça aussi, c'est super intéressant parce que on a souvent des abeilles dans nos colos. Donc, je pense que ça peut être cool de rajouter ça dans les fonds. Encore une fois, je pense que ça c'est une peau de serpent, je pense. Mais vous pouvez les mettre comme ça aussi pour faire d'autres choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre mur de briques, mais d'une autre, de d'autres formes. On a de l'écorce. Ça aussi, c'est vraiment bien. Si on a envie de faire, je sais pas, mais on a une porte à colorier, puis c'est une porte simple, et on veut venir rajouter de l'écorce dessus, mais pas trop se casser la tête à la dessiner, ben, je trouve que c'est parfait. Et ensuite, il y a celui-ci, que je trouve tout aussi magnifique. Donc, celui-là, c'était pour ce pack-ci. Donc, je vais le remettre dans son petit sachet. En tout cas, je vais en avoir pour des heures et des heures de plaisir. Et je vous dis, depuis que j'ai mes pochoirs, j'ai vraiment envie de faire plein de fonds. Je m'amuse comme un petit enfant avec ça. C'est super cool. Ensuite, dernier truc de pochoir que j'ai pris, mais ça sera sûrement pas le dernier que vous allez voir sur la chaîne, parce que j'en ai mis plein dans ma liste de souhaits des pochoirs. Il y en a sur l'océan, puis tout ça. Je vous dis, je suis poignée là-dessus, là. Fait que vous n'avez pas fini d'en voir. Je vais mettre comme ça, vous allez voir bien les pochoirs. On a un autre mur de briques comme ça, qui est vraiment bien. Puis ceux-là, pourquoi je les aime tant, ces grands-là, c'est que, mettons, vous avez un colo. Bon, Clara Markova, c'est pas l'idéal pour faire des pochoirs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans les dessins. Mais bon, si, mettons, vous avez envie de vous faire un mur de briques derrière ceci, vous voyez, ça prend toute la page. Vous n'avez même pas à déplacer votre pochoir. Vous faites juste attention aux objets qu'il y a et vous venez faire votre mur. Et le tour est joué. Donc, vraiment, c'est super. Donc, voilà. Ensuite, on a celui-là. Ça me fait penser à une boule disco. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est ça, en plus. Donc, on a ça. On avait des petits léopards. Moi, j'avais un autre pochoir avec des gros morceaux de léopard. Mais là, c'est des plus petits. Donc, ça peut donner un autre style. J'en avais fait un avec vous, justement, en live, un fond en léopard. On a ça ici. Ça, je trouve ça bien. Mettons, pour un Jasmine Beckett Griffith, si on fait un personnage avec des grosses robes, ça peut faire des beaux fonds victoriens, je trouve. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, je l'adore. Vous pouvez l'utiliser pour faire des fonds d'eau. Des surfaces d'eau. D'eau. J'ai la difficulté à parler. Des surfaces d'eau. Voilà. Et ça va pas tarder que je vais le tester, celui-là. Ensuite, un autre petit mur de pierre, peut-être, que j'aime beaucoup. On a tout plein de petits points. Celui-là, je l'adore. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire des faux semblants de fond bokeh. On a celui-ci avec tout plein de petits losanges. Ça aussi, ça peut être cool si on fait un style un peu pop art. Ça peut être intéressant. On a celui-là. Celui-là, c'est quoi ça, donc? Ça a l'air un dos de zèbre ou de tigre, peut-être. Je sais pas. Pas mon préféré, lui. Ensuite, on va en avoir comme ça.
Je pourrais toujours les couper, hein, si je voudrais, pour faire des plus petits formats, puis vraiment définir bien les pochoirs. Mais je vais les laisser comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai un autre truc à losange, mais cette fois-ci, il n'y a pas de brisure dans les losanges. Donc, tout dépend qu'est-ce qu'on a envie de faire. Des étoiles, des ovales aussi, ça peut être intéressant. Après ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai un truc comme ça, d'autres plus petits losanges, des petits carrés. Et pour terminer, on a ces trois-là. Des étoiles, ça peut faire intéressant aussi. Mettons, vous voulez faire comme une clôture derrière quelque chose, ça peut être intéressant. Et ça peut faire un effet treillis aussi, bien intéressant aussi. Donc, je suis super contente de mes pochoirs. J'ai hâte de les mettre dans des fonds. Je pense que pour un bon bout, vous allez voir plein de fonds pochoirs sur la chaîne de Zello. Donc, voilà. On va resserrer ceci. Je vais mettre ça avec les autres pochoirs. J'en avais presque pas, moi, des pochoirs. J'en avais quelques-uns, mais là, depuis quelques temps, là, je suis en train de remplir ma collection de pochoirs. Et, ben, il y a tellement de fonds qu'on peut faire différents que je pense que c'est une bonne idée. On n'y pense pas souvent à les utiliser. Puis, ben voilà, moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Ensuite, chez Dollarama, on a eu une grosse... comment je pourrais dire? Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ces petits kits-là. Moi, j'ai trouvé juste ces deux-là. J'ai fait toutes les Dollarama. Supposément qu'il y a deux autres kits. On a un kit manga et un kit... je sais pas si c'est classique ou rainbow, je sais pas trop, mais il y a des rouges et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que ces deux kits-là. Et ça, c'est 5$ chez Dollarama. Donc, c'est des Tombow feutres à alcool. J'en ai déjà testé un. Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est vraiment bien qu'on ait ça dans nos Dollarama. On va l'ouvrir. On va prendre un petit ciseau. Ciseau de gaucher, c'est merveilleux pour une droitière. OK, bon. J'en ai déjà testé un. J'avais pris le 800. J'avais besoin de cette couleur-là. Ils vont super bien. La seule chose, c'est que je pense pas que c'est des crayons qui vont nous durer une éternité. Parce qu'ils sont tout petits. C'est pas des gros crayons comme un marqueur à alcool auquel on est habitué. Juste un marqueur à alcool proche de moi. Mettons, là. J'y vais avec un Copic, mettons. Ça, c'est un Copic Ciao. Mais regardez, déjà, les Ciao, ils durent pas... Moi, je trouve pas qu'ils durent super longtemps comparé au Sketch. Parce que le truc est plus gros, donc normalement, il y a plus d'alcool dedans. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que le crayon, il est tout petit. Donc, c'est vraiment bien. Je trouve ça cool qu'on ait ça ici au Dollarama. Parce que nous autres, c'est rare hein, qu'on a des choses intéressantes. Mais, je vais pas me mettre à courir après toutes les boîtes parce que ben, je trouve que ça dure pas assez longtemps, malheureusement. Il n'y a pas assez d'encre dedans. Donc, bien contente d'avoir quand même trouvé ceux-là. Donc, on a la gamme de gris. Ça, je vais mettre ça sur mon petit rack. Ça va fitter parfaitement comme ça. Et les boîtes, elles s'empilent. Donc, ça, c'est bien. Et ça, c'est la palette Personne qui l'appelle. Bon, moi, je l'aurais appelé la palette peau ou portrait. Ça aurait peut-être été plus beau. Personne. Palette Personne. C'est bizarre. Mais bon. Celui que j'ai presque vidé, là, c'est lui. Et c'était juste en un colo, là. Donc, c'est un peu dommage, mais bon. On a une pointe comme ça. Et vous voyez, ma pointe est un peu blanche, là. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus d'alcool dedans. Et l'autre côté, c'est une pointe comme ça. La petite pointe classique, là, qu'on retrouve dans presque tous les marqueurs à alcool. Donc, ça, c'est chez Dollarama. Mais les filles, si vous voulez les trouver, je vous le dis tout de suite, les Dollarama n'ont pas plusieurs kits, hein. Ils ont reçu un kit de chaque couleur en chaque Dollarama. Fait que, mettons, vous avez une succursale, il va avoir eu les portraits. Une autre succursale va avoir eu les gris. Donc, ouais, c'est un peu fatigant d'être obligé de les courir. Mais, d'après ce qu'on a cru comprendre, moi et mes copines, il y a 4 paquets, au fond. Ça, c'est des petites moumousses, là, mais devrais-tu les laisser dessus? Je sais pas. Parce que là, je les ai empilés. On va voir. Je vais laisser la moumouse. On va voir ce que ça va donner. Bon, vous voyez pas, là, mais... je vais vous dire qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que je l'empile ou pas? Moi, je vais peut-être le laisser pour les protéger. Je vais le laisser la petite moumouse. Fait que si à un moment donné, je tombe dessus les couleurs que j'ai pas, ben pourquoi pas, je les prendrai, mais là, je continuerai pas de
de courailler les, les marqueurs Tombow. Voilà. Ensuite, chez mon petit monsieur, je suis allée chercher ceci. Hey, les amis, je suis tellement dans l'une. Vous vous rappelez que j'avais acheté les nouvelles teintes des The Wentingtons, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait une teinte dans les nouvelles. Et c'était la Pink Flamingo. Donc, je suis allée la chercher. On va la swatcher ensemble parce que je ne sais pas du tout de quoi qu'elle a l'air. Et j'ai repris 2 pots de Cosmic Shimmer. J'en avais parlé. Et tranquillement, pas vite, je veux avoir la collection. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris les dorés. Donc, on va les swatcher ensemble. J'ai hâte de voir. Il y en a un pâle et un foncé. Ensuite, on va passer, le reste, c'est que des livres. C'est que des livres et après ça, on va swatcher les choses. Donc, j'ai pris du Carla Magana. Vous en avez parlé que j'avais envie de m'acheter d'autres petits livres de Carla Magana. Ah, j'ai menti. J'ai pas juste des livres, je viens de sortir quelque chose. Voilà. J'ai pris la palette Caran d'Ache. Enfin, je sais, tout le monde a cette palette-là. Moi, je ne l'avais pas. Et pourquoi je la voulais absolument? C'est pour enfin utiliser, je tasse mon café, mes petits crayons distress ici, là, que je sais pas trop quoi faire avec. Donc, je vais l'essayer avec la palette Caran d'Ache. Je vais tester ça d'ailleurs ce mois-ci dans un fond. Et je vous en reparlerai, voir si je vois une différence. Parce que moi, j'avais pas envie de payer la palette Caran d'Ache. Je trouvais qu'elle était dispendieuse un petit peu. Fait que j'avais été dans un Dollarama et j'avais acheté une planche à découper. Mais on m'a dit que ça faisait pas la même chose. Puis d'ailleurs, je trouvais pas ça super intéressant. Donc, on verra bien avec la palette. Puis de toute façon, on peut mettre des encres, on peut mettre des cracking art, on peut mettre des gélatos. On peut l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, on a un côté rugueux, un côté lisse. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer parce que ça fait longtemps que je l'ai reçu. Comme je vous dis, je ramasse des choses. Hein. J'achète pas tout ça en une seule fois. J'accumule les achats et quand il y en a beaucoup, ben, je vous fais un petit haul parce que je sais que vous aimez bien ça. Et moi aussi, d'ailleurs, j'adore vous filmer des petits hauls. Bon, là, je suis en train de me battre avec mes... Je sais pas trop comment placer la palette. Je vais la mettre de même. OK. Bon, fait que les livres maintenant. On va passer aux livres. Le reste, c'est que des livres. J'ai pris du Carla Magana. Donc, j'ai pris le Rétro Déco, le Cosmetica, le Tropigote et le Spooky Sweet. Spooky Sweet, je crois que c'est son premier livre. Et j'ai vu que vous avez été plusieurs à acheter des livres de Carla Magana. C'est super fun parce que je trouvais qu'on la voyait pas beaucoup, cette artiste-là. Puis, ses œuvres sont vraiment super originales, je trouve. Elle n'a pas le même style qu'on retrouve partout. Elle a vraiment son style propre à elle. Donc, je me suis dit que c'était quand même... que c'était important de la mettre un peu de l'avant sur la chaîne pour vous la faire découvrir. Voilà. Donc là, on va regarder celui-là. On a déjà commencé. Hein? Celui-là, j'aime un peu moins par contre. J'aime mieux son style comme ça de personnage. Mais comme je vous dis, je crois que ça, c'était son premier. Donc, vous allez avoir plusieurs portraits de petits personnages avec des sucreries dans celui-là. Et des fois, on n'a que des sucreries comme ça. Elle met beaucoup de têtes de mort. Ces personnages sont assez spéciaux aussi, un peu gothiques. Et je vous jure, c'est super le fun à colorier. Vous pouvez vous éclater dans les couleurs. Vous pouvez user de votre créativité pour les fonds. Celle-là, je l'adore. Ça, c'est les petits bonbons, là, tout multicolores. C'est tellement beau, en vrai. Ici, on a une petite madame au beignet. Une citrouille. Il y a un petit peu de nudité aussi, hein, dans les colos de Carla Magana. Ça, c'est les petits jujubes, là, qui sont forts, là. C'est des poissons rouges. Elle, je pense qu'elle est en barbe à papa. Et à la fin, vous avez un truc pour tester vos crayons. Et ça représente Carla Magana. Pour ceux qui ne savent pas, Carla Magana, elle a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller la découvrir. Ensuite, le Cosmetica, c'est un de ses derniers livres. Ça fait pas super longtemps qu'il est sorti en 2023. Donc, on en a une qui s'applique du rouge à lèvres. Ben, ça va être un peu ça. Hein, dans lui, ça va être pas mal des trucs cosmétiques. Je vous les passe vite parce que celui-là, je vous l'ai déjà montré en live. J'avais fait un unboxing avec vous. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui regarde les lives. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est pour ça que je vous remonte. Celui-là, j'adore avec le fixatif à cheveux. Moi, j'en ai fait 3 le mois passé de Carla Magana. J'avais jamais colorié dans ses livres. Et puis, je me suis vraiment, vraiment amusée. Donc, je me suis dit, bon, OK, tu l'aimes, vas-y.
tu peux t'acheter d'autres livres. Celle-là, je la fais trop en Lady Gaga avec la chanson Téléphone. Je pense qu'il y a 25 illustrations par livre, si je me trompe pas. Il me semble. Encore une page pour tester vos trucs. 2 pages. 3 pages, 4 pages. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a en maudit dedans. Donc voilà, celui-là, c'est le Cosmetica. Et là, il m'en manque un là, que je veux acheter de Carla Magana. C'est un format de poche. Parce que oui, Carla Magana, elle a plusieurs sortes de formats de livres. Vous voyez, lui, il est égal. Lui, il est égal. Elle a des pocket size, mais elle a aussi des plus grands. Comme vous voyez, le Tropigot, lui, il est plus grand. Elle a des formats carrés aussi. Donc, je dirais que c'est une surprise à chaque fois. On va regarder le Tropigot. Celui-là, c'est un coup de cœur. Je le trouve trop beau. Il me semble que c'est le dernier qui est sorti, celui-là. Mais bon, je suis pas... Vous fiez pas à moi pour ça parce que je suis pas certaine de ça, des dates de sortie. Ça faisait un petit bout que j'avais pas regardé les sorties de Carla Magana. Mais il est tellement beau celui-là. Là. Ça, c'est la couverture. Voilà. Vous pouvez utiliser des marqueurs à colle. Tous les livres de Carla Magana sont un colo d'un seul côté, papier Amazon. Donc, vous le savez, c'est le petit papier fin. Mais on peut utiliser le marqueur à colle, polychromos. Il y a plein de crayons aussi qui vont super bien sur ce papier-là. Oh, celle-là est belle. Elles sont toutes belles. Celle-là, là, je l'adore. Et j'ai hâte d'aller dedans. Ah, la boule disco. Elle a fait des sirènes. Une qui boit son petit cocktail. Celle-là aussi est magnifique. Un autre sirène. Elles sont trop belles, ces sirènes. Je sais pas si à un moment donné, elle va faire un livre que sur les sirènes. Avec le petit flamingo. Oups. Et voilà, on arrive à la fin. Test your supply here and here. Voilà, donc celui-là, c'est le Tropigot. Vraiment magnifique, celui-là. Et le dernier que j'ai à vous montrer est un petit peu plus vieux. Celui-là, c'est le Rétro Déco. Il est sorti en 2020, celui-là. Celui-là, c'est pas un de mes préférés. J'ai mal regardé les livres parce que, bon, je le trouve pas laid, mais bon, ça serait à refaire. C'est pas lui que je prendrais. Je prendrais le petit format de poche qui est esthétique, là. Je l'ai pas celui-là. La couverture est rose. Je vous le mettrai à l'écran si mon mari oublie pas. Mais c'est mon prochain que je veux acheter. C'est parce qu'elle en a tellement des livres qu'il faut regarder des flips, hein. Faut se décider à quel qu'on choisit. Puis, ben, j'étais un peu déçue de celui-là. Bon, je dis pas que je l'aime pas, hein, mais c'est loin d'être mon préféré dans les livres de Carla. Je vous le passe vite, hein. Il y a déjà des flips sur YouTube de ces livres-là. Et ici, on arrive au dernier et on a encore des trucs pour pouvoir tester nos crayons. Donc voilà, c'était la petite section Carla Magana. Ensuite, sur Amazon, je me suis repris un livre de Rita Berman. Oui, je l'avais déjà, mais éventuellement, probablement le mois prochain. Vous savez que là, ce mois-ci, on fait Anna Karzon, Clara Markova, Carolina Kubikowska dans les vedettes, ben pas les vedettes, mais les artistes que j'ai envie de faire en défi. Bon, je m'exprime tout croche, hein, mais je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous les mets dans le petit i. Mais le mois prochain, au mois de juillet, je veux faire un mois spécial Disney. On va mettre Rita Berman et l'autre, je ne sais pas encore. Je pense que je vais vous faire voter probablement dans un live à la fin du mois de juin. Mais il va y avoir Rita Berman dedans parce que j'ai envie d'avancer mes livres de Rita Berman. Et ça, ben, c'est mon mari qui me l'a offert. Voilà. Je l'avais mis dans mon panier puis il me l'a pris. Donc, je vais vous faire un flip vite. Mais j'avais déjà beaucoup colorié dedans. Et c'était un de mes premiers livres. Puis je faisais pas attention. J'ai eu plein de débordements. Puis c'est un de ceux que je préfère de Rita Berman.
Donc, j'ai eu envie de le reprendre pour refaire des colos. Puis, je vais garder quand même mon autre, mais il y a des colos que j'ai déjà fait dans l'autre que j'ai envie de faire avec mes techniques d'aujourd'hui. Comme celui-là, je l'ai déjà fait, mais j'aurais envie de le refaire. Mais il est super beau, celui-là, de Rita Berman. Les petites bêtes, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de reprendre lui. Celui-là, je l'avais déjà colorié dans mon autre livre. Mais je voudrais le faire autrement aujourd'hui. Donc, je vous annonce tout de suite, spoil sur le mois de juillet, Disney, Rita Berman et l'autre artiste à venir. Donc, je vais vous le passer comme ça, là, parce que c'est sûr que vous les connaissez déjà. Qui n'a pas déjà testé de colorier un Rita Berman? Je suis sûre qu'il y en a, mais elle est très connue, hein? Moi, ça a été en tout cas dans un des premiers artistes que j'ai eu des livres. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé avec Annaline, Jasmine, Anna Carzon, puis pas longtemps après, j'avais eu du Rita Berman. Donc, trop contente de revoir celui-là. Le Petite Bête, j'ai hâte de retourner dedans. Donc, merci à mon chéri. Ensuite, toujours sur Amazon. Finalement, j'ai pris beaucoup de choses sur Amazon. Je me suis pris un Magic Mouse. J'en ai quelques-uns de Morgan O'Brien. Je pourrais peut-être mettre ça. Disney, Rita Berman, Morgan O'Brien. Pourquoi pas? Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, celui-là, c'est le Big Adventure Coloring Book. Je ne l'avais pas et je l'ai vu partout, la petite souris en aventure. Donc, j'avais trop envie de l'avoir. Et je sais que, il me semble que Simone, elle fait cet artiste-là bientôt. Je sais pas. Je pense que oui. Donc, au pire, si je mets pas ça au mois de juillet, je pourrais toujours en faire un pour Simone. Donc, je vous le montre rapidement encore une fois. Vous l'avez vu partout, cette petite souris. Il y a déjà plein de gens en plus qui ont colorié dedans. Et ça, c'est des petits colos rapides, hein, sans trop prise de tête, tout mignon. Donc celui-là, ça faisait longtemps que je le regardais, puis je l'avais toujours pas pris. Et regardez-moi ça, il est arrivé comme ça. Il reste toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est A Big Adventure Coloring Book de Morgan O'Brien. Ensuite, je ne l'attendais plus. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai commandé. J'étais certaine que je ne pourrais pas le recevoir. Hein. Je l'attendais plus du tout. Tadam! J'ai reçu enfin le livre Crazy Christmas de Kevin Towart. J'avais acheté son calendrier de l'Avent au mois de décembre. Et ça disait que quand on achetait le calendrier, on était pour recevoir le livre physique quand il sortirait. J'ai dû contacter Kevin parce que je ne l'avais toujours pas reçu. Et je l'ai reçu au mois de juin. Ça a été long. Bon, mieux vaut tard que jamais. Sinon, encore une fois, vous avez tout vu ça, hein, parce que, Simone en a colorié beaucoup pas à l'Halloween, à Noël. Il y a plein d'autres chaînes qui les ont coloriés. Moi aussi, d'ailleurs, hein, j'en avais fait plusieurs dedans. J'ai pas tout fait, mais j'en avais fait une coupe. Donc, celle-là, je l'ai faite. Pas celle-là non plus. Lui, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là aussi. Celui-là, je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Celle-là, je l'ai faite. Et j'avais fait celui-là aussi. Donc, j'en avais fait quand même une grande partie. Donc, si j'ai envie de les refaire cette année, je pourrais. Mais sûrement que Kevin va sortir un autre calendrier, j'imagine. Donc, voilà, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc, ça, c'est Kevin qui me l'a envoyé parce que ça venait avec le pack qu'on achetait sur Etsy. Ensuite, dernier achat sur Amazon. Après ça, je vais vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu de ma copine Mimi. Je me suis repris le Magical Down parce que j'avais gros de colo fait dans mon Magical Down. C'est un de mes livres les plus avancés de Anna Carzon. Et pas que j'aime pas les colos que j'ai fait dedans. C'est juste que c'est un de mes préférés. Puis, il y a plein de dessins que j'aurais envie de refaire dans d'autres couleurs, autrement que qu'est-ce que j'ai fait, comme celle-là. Tu sais, moi, j'avais fait une mariée, là, je la ferais différemment. Celle-là, je les avais faites dans la neige, j'ai fait d'une autre façon. Il y en a plein que j'ai fait dedans, que j'ai envie de refaire. Comme le portrait que j'adore, celui-là. J'ai trop envie de le refaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre le Magical Down. Vous me connaissez, hein? Moi, ça me dérange pas de refaire des colos que j'ai déjà fait, même que ça m'amuse.
Puis avoir les livres en double, ça me dérange pas non plus. Je vais continuer d'avancer quand même mon autre Magical Down, mais je vais en faire dans lui aussi. Comme lui, je l'ai fait, j'avais fait un fond d'Égypte, mais là, j'ai eu des nouveaux pochoirs d'Égypte, donc je vais refaire encore un truc d'Égypte, mais avec un nouveau pochoir, des nouvelles couleurs, donc ça va vraiment beaucoup m'amuser. J'avais déjà fait cette page-là. Oh là là. Je suis pas prête de la refaire, hein, mais au moins, si j'ai envie, je l'ai. La page de nom aussi, je l'avais faite. Elle est super le fun à colorier. Le Magical Dawn, c'est vraiment un des plus beaux livres de Anna Carson. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me reprendre ça. Mais là, j'ose pas trop aller dedans tout de suite parce que il est pas recouvert puis je veux pas qu'il se salit. Je suis allée au Dolorama pour essayer de me trouver des trucs pour recouvrir, mais là, j'espère que c'est pas parce qu'ils en auront plus, mais il y en avait pas quand je suis allée. Sinon, ben, je vais être obligée de prendre du papier pour recouvrir mes livres. Sur Amazon, c'est un peu plus cher. Et là, j'ai les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, comme moi, j'ai racheté, hein, celle-là, c'est une édition Gibb Smith. Ils ont changé le papier Gibb Smith. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que moi, je me rappelle que mon Magical Dawn, je l'avais acheté en 2020, si je me trompe pas, 2020-2021, et c'est pas le même papier. Le papier maintenant, Gibb Smith, il est beaucoup plus mince et le crayon ne travaille pas pareil dessus. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le papier Gibb Smith là, de 2020, là, c'était une tuerie. Les crayons, tous les crayons allaient bien dessus et c'est pas le cas du nouveau Gibb Smith. Vous me direz ce que vous en pensez, là, ceux qui font comme moi, là, des fois, qui se rachètent des livres qu'ils avaient déjà. Remarquez ça, le papier Gibb Smith a été changé, les filles. OK, dernier truc que j'ai à vous montrer. Après ça, on fait les swatchs. C'est long, hein? J'ai ramassé beaucoup. J'ai reçu un petit cadeau de ma copine Mimi. Je suis trop contente. Elle m'a offert le Princesse à travers les saisons. Il est magnifique. Et elle m'a aussi offert le marque-page Petite Poupée. Donc, j'ai adoré le livre des petites poupées. Et c'est certain que je vais aller en faire au mois de juillet, parce que comme je vous ai dit, ça va être mon spécial Disney. Donc, je vais pouvoir retourner dans mes petites poupées, faire des petits marque-pages. Ils sont tellement beaux. Je l'adore. Et de plus en plus, j'ai envie là, de faire des petits marque-pages. J'en fais pas, presque pas. Et j'ai plusieurs blocs, justement, pour faire des petits marque-pages. J'ai celui de Diane Dufour qui est super beau. Donc, ouais, je veux en faire des petits marque-pages. Faudrait que je me mette un petit objectif d'au moins en faire un ou deux par mois, là, c'est pas super long, puis ben, j'arrêterais de toujours utiliser des post-it, je pourrais utiliser mes marque-pages, puis en plus, j'ai la machine pour les plastifier, donc je trouve ça un peu ridicule que j'en colore pas. Il est vraiment trop, trop beau. J'avais adoré le livre, hein, mais les petits marque-pages aussi sont magnifiques. Ils sont tout aussi beaux les deux. C'est pas trop petit en plus, on voit bien les personnages, donc ça c'est génial. Trop drôle, la fée clochette, je l'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit personnage comme ça. Lui avec ses champignons, il est beau aussi. Celui-là est un peu petit par exemple. Mais bon, ça va. Ça, je sais pas, là, je comprends pas trop. J'aurais aimé plus, genre presque tout, que le Cheshire prenne presque toute la place. Je comprends pas trop ça, là. Donc voilà, il est magnifique. Gros merci à ma copine Mimi. Je les voulais trop, ces petits marque-pages-là. Donc, je suis super contente. Et ensuite, elle m'a offert, ben, comme je vous ai dit, Princesse à travers les saisons, qui est tout aussi magnifique. Et elle les a pris sur Lyrica. Donc, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc, on va le regarder ensemble. Je ne l'ai pas trop regardé. J'ai regardé un petit peu rapidement, mais je voulais garder la surprise pour regarder avec vous. Celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ariel dans la neige. Je l'adore. On a Belle qui fait du patin. Ça, c'est Tatiana, je pense. Elle est dans la neige. Bon, on va être au travers des saisons. Donc, on commence avec l'hiver. Celui de Rebelle est trop beau. Là, on va être au printemps. Il est beau. Imaginez un commis en couleur. Ça va être magnifique.
Ah, là, on est à Pâques. Moana. De réponse. J'aime ça, le truc avec les cerises qui entourent le personnage. Ça, c'est Pocahontas. Oh, elle est belle. Regardez-moi les belles fleurs autour. C'est un Ariel qui s'en va en voyage, je pense. Celui-là, il est trop beau. Je l'adore. Donc, on va dans la période d'automne maintenant. Ah, là, on est rendu à Noël. Fait qu'on retourne en hiver, au fond. Là, on est quoi? On est en été? Oui, on est en été. Ah, celui-là, on l'a dans le dîner 4 saisons. Je l'avais colorié d'ailleurs. Ah, celui-là, il est beau. Encore avec des citrouilles. Ah, lui aussi, il est super beau. En tout cas, il est vraiment magnifique, ce livre-là. Donc, vraiment, un gros merci à ma copine Mimi. Donc là, je vais appuyer sur pause, je vais ranger mes trucs et ensuite, ben, je vous reprends. On va swatcher les Cosmic Shimmer, les Tooly Art et les Moonlight ici. Oh my god, j'en ai perdu un. Les Moonlight. Donc, on va faire ça ensemble et ben voilà, je vous reviens. Ok les amis, j'ai tout rangé. Maintenant, on va swatcher. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, comme ça. Donc là, je vais commencer par les Tooly Art. Là, il ne faut pas que je sorte du cadre. Ce sera pas facile, hein? My God, j'ai trop zoomé. On va se dézoomer un petit peu. Comme ça. Il y a moins de chance que je sorte du cadre. Donc là, je vais regarder dans les Tooly Art ce que j'ai dans les confitis. Et moi, maintenant, mes Tooly Art, je les ai toutes enlevées de mon rack Arteza. J'ai mis autre chose dedans. Et je les ai mis en trousses comme ça. J'ai récupéré beaucoup de trousses en achetant les grosses trousses. Donc, je les ai mis comme ça. C'est plus facile pour moi. Bon, là, j'ai mis les brushes, mais je pense que je vais être obligée de les remettre dans leur boîte. Parce que là, je veux rajouter les confitis. On verra. Mais je les ai mis comme ça. Donc, c'est plus facile pour moi de les traîner partout. Que ce soit dans le salon, dans mon bureau... ou où est-ce que je vous fais les lives. Donc, c'est plus simple. Donc, on va les enlever de la boîte. On va les swatcher. Je vais y aller par couleur avec mon petit carnet. Et ça va nous permettre aussi en même temps de voir ben, s'il y a des doublons ou pas. OK. Je range la boîte. Voilà. OK, on va commencer avec les verres, parce que ça, c'est les verres. Donc, on en a un ici. Je vais bien le brasser. Je les ai tous amorcés, hein, comme je vous ai dit. Donc, je vais venir faire des petits ronds. Je sais bien pas. Ils ont des numéros. Parfait. Est-ce que j'ai un petit crayon qui va bien? J'espère que lui va bien. On va voir. Je sais pas ce que je vais le mettre. J'ai pas de place. Ah, ici, j'ai de la place. Donc, on va les rajouter là. Je vais juste m'assurer que je suis cadrée. Comme ça. OK. Je vais essayer de ne pas bouger mon livre. Donc, celui-là, c'est le 20. Numéro 20. 20 dans les confitis. J'avais fait ça comme ça. Confetti. Et voilà. Donc là, on va venir faire un petit rond. On brasse, on brasse, on brasse. Un petit cercle. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre dans les turquoises, lui, par contre. Bon, c'est pas grave. Et un petit serpentin. Là, je vais regarder dans les verres. Je vais enlever ma feuille. On va regarder si on avait ce verre-là quelque part. Il ressemble un peu à celui-là. C'est
C'est un numéro fictif que j'avais mis, mais je crois que c'était dans les classiques. Il ressemble un peu, mais c'est pas vraiment la même couleur. Donc, voilà. Et lui, il est swatché. Ensuite, j'ai un autre vert ici, qui est le numéro 17. Oh my God, je vais peut-être refermer le livre. J'ai l'impression que toutes les feuilles veulent s'enlever. Confetti. Donc, on va refaire un tiron. Cette couleur-là, on ne l'avait pas, mais elle ressemble beaucoup à un dans le Wildflower, qui est le numéro 4. C'est très ressemblant. On continue. On a un autre, je sais pas si c'est un jaune ou un vert. On va le mettre dans les verts. Donc celui-là, c'est 16. Ah, celui-là, on n'avait pas ce genre de couleur-là. Ça, c'est bien. Voilà. Après, on en a un comme ça. Celui-là, ça va être le numéro 21. On fait un petit rond. Ah, celui-là aussi, il aurait peut-être dû aller dans les turquoise. Est-ce qu'on avait une couleur comme ça? Non. Dans les turquoises, on a-t-il une couleur dans ce style-là? Ça se peut bien, hein? On va aller voir. Parce que j'avais fait une page pour les turquoises aussi. Ah oui, oui, ma page de turquoise. C'est les bruns, les gris. J'avais pas fait une page pour les turquoises. Il me semble que oui. Bon, ça a l'air que non. J'avais tout mis ensemble. OK. Ben, on n'avait pas cette couleur-là. Donc, c'est parfait. OK. Fait qu'ensuite, ben, j'ai ça. C'est comme un vert bébé. Fait que je vais le mettre. On aurait-tu une couleur comme ça? Il y en a une dans les pastels qui ressemble beaucoup. Je vais vous la montrer. Donc, celui-là, c'est le numéro 18. Et c'est celle-là. Ah, c'est pas tout à fait... C'est pas la même chose. Bon, ben parfait. Fait qu'à date, il n'y a pas de doublon. C'est parfait. Je sais pas comment ils font, Touliard, pour faire autant de couleurs sans faire de doublon. Parce que quand j'avais investigué là-dessus, j'en avais pratiquement pas trouvé beaucoup. Peut-être 3 ou 4 là, qui étaient similaires, mais c'était pas exactement la même chose. Je savais que j'avais fait une page pour les turquoises. Bon. C'est lui, là, le 14. J'ai l'impression que ça se ressemble, mais non, il est plus foncé. Je savais que j'étais pas folle. OK, ensuite, on va faire les bleus. On a 3 bleus, 3, 4 bleus. Ouais, 4 bleus. Ceux-là, qu'on va les swatcher. J'ai-tu une deuxième page pour les bleus? Non. Et là, j'avais pas beaucoup de place. Je les ai toutes brossées en même temps. Ça, c'est le 24. 24. Moi qui écris gros en plus. Confetti. On va essayer d'écrire plus petit. Ça a l'air d'être une couleur assez classique, hein? Ça ressemble à celle-là, là. Pas exactement pareil, un peu plus foncé, mais la ressemblance, elle est très, très proche. OK, numéro 22. Confetti encore.
On a une couleur comme ça. Elle ressemble à elle. Dans les bleus. Ensuite, numéro 23. Ouh là là. Je l'ai trop brassé, celui-là. Pas une misère à avoir de la couleur, en tout cas. Ensuite, on a le numéro 19. Mais en même temps, il fait super chaud dans mon bureau. Et les marqueurs de peinture, quand il fait super chaud, ça a tendance à couler. Donc, faites attention à ça, les amis. Bon, ça, j'aurais peut-être dû mettre dans les turquoises encore. Là. Où ma page de turquoise est là, là. Est-ce que j'en ai un qui ressemble? Ouais. Dans les pastels, là, la couleur est presque pareille. On va le mettre à côté pour être sûr. On investigue en même temps de swatcher, les amis. Ah ouais, hein, il n'y a pas de grosse différence. Le numéro 9 dans la gamme pastel, là, c'est quasiment la même chose. Bon. OK, mais là, je peux pas la laisser là, elle, là, parce que il est trop liquide, lui. Ça va être long avant qu'il sèche. Je vais l'enlever. On va la faire sécher. OK, ensuite, dans les mauves, on en a 3. Est-ce que j'ai une autre page de violet? Non, on va mettre ça à la même page. 1, 2, 3. C'est ceux-là. OK, numéro 2. Non, celui-là est vraiment différent. On n'avait pas de couleur comme ça. Parfait. Ensuite, numéro 3. On va faire tout de suite mon rond. Je vais venir écrire le nom et le numéro après. Celui-là, il ressemble énormément au numéro 20 dans la gamme de bleu. Et le dernier, et non le moindre, dans les mauves, c'est un plus foncé, c'est le numéro 1. Il ressemble un peu au 19. Dans la gamme de bleu. Ça, c'est le 1. Ouais. Un confetti. Oh boy. Mon crayon, elle était plus contrôlable. OK, mais dans les mauves, c'est différent de ce que j'avais déjà, mais il y a plusieurs choses plusieurs couleurs qui leur ressemblent, je trouve. Bon, c'est pas totalement la même chose, mais dans un colo, ça paraît pas énormément la différence. OK, rouge, il n'y en a pas vraiment, il y avait ça que je vais mettre dans les rouges. Donc, numéro 9. 9 dans les confettis. Oh my god, il ressemble beaucoup au 14 de Wildflower, hein? Je ne sais pas si ça valait tant la peine que ça d'avoir les confettis avec tout ça que j'avais. Peut-être que ça va être le dernier kit de Touliette que je vais acheter, à moins qu'il en fasse vraiment un différent, hein, mais à date, je trouve pas que ça valait si tant la peine que ça. Donc, on va regarder avec les roses. Quand même, dans les roses, il y en avait plusieurs. Puis, ben, ça... C'était pas ceux qui avaient le plus. Donc, même que ceux-là, j'aurais dû les mettre dans les mauves. OK, allons-y. Numéro 7. 7 dans les confettis. Ah, celui-là, il est vraiment différent. On n'en avait pas de rose comme ça. Il est magnifique en plus.
Pour faire les rouges à lèvres dans les portraits. Ça va être super. Ensuite, numéro 6. Je commence à être tannée d'écrire le mot confetti. J'ai pas le choix parce que en ayant fait mon swatch comme ça, puis vu que je les mets en trousse, ben comme ça, ben quand je cherche une couleur, je sais c'est quel numéro, c'est dans quelle gamme. Ensuite, on a le 5. J'aurai pas assez de place pour mettre tous mes petits ronds. Ah, ben dans les roses, c'est bien, hein, parce que on n'en a pas vraiment qui ressemblait. Lui, il ressemble un peu au numéro 3 dans le classique, mais c'est pas exactement la même teinte, donc je dirais qu'il est vraiment différent. Ensuite, numéro 4, bon là, je vais le mettre ici, là. 4, confetti. Celle-là aussi, on n'avait pas cette couleur-là. Ben, ils ont bien fait avec les roses, hein. Et ensuite, le dernier dans les roses, c'est le numéro 8. 8. Confetti, je suis tannée de ce mot. Faire un petit rond. Ah, lui, vraiment, il ressemble au 17 dans le Wildflower. C'est presque la même chose, juste légèrement un peu plus foncé. Ok, ensuite, ça, je vais le mettre dans les roses. Ouais, je vais le mettre dans les roses lui aussi. C'est numéro 10. Peut-être. Je sais pas. J'hésitais à le mettre dans les pots, mais bon. 10. Confetti encore. Oh, j'aurais peut-être même dû le mettre dans les orangés. Mais bon, c'est pas grave. Ok, ensuite, bon, on va aller dans les jaunes parce que c'est ce qu'il y a dans les jaunes, je pense. Non, ça, c'est plus des oranges. Je vais les mettre dans les oranges, puis ça va être des jaunes. C'est fou comment il y a beaucoup de jaunes, mais moi, j'avais acheté la boîte des jaunes aussi, hein. Fait que c'est sûr que ça en fait plus. Donc, numéro 13. 13 dans les confettis. Ah ben lui, il ressemble vraiment au 12 dans le Southwestern. C'est pratiquement la même couleur. 14. Celui-là, ben, c'est le même que le 17, j'ai l'impression. 17 boîte classique. Parce que dans ce temps-là, ça, c'est des numéros fictifs. C'est pas vraiment les vrais numéros, hein. Parce que quand j'avais acheté ma boîte de Touliard classique, il n'y avait pas de numéro dessus. Maintenant, il y en a sur tout les crayons. Les Touliard ont sorti des nouvelles couleurs dans les teintes, pas les teintes, mais les points de brush. Ils ont sorti les bleus et les verts au moment où je vous parle. Ils vont sûrement sortir toute la gamme. Ben lui, on ne l'avait pas. C'est vraiment un jaune vraiment moutarde. J'aime bien cette couleur. Donc là, on va aller voir les oranges. J'en ai 2 et on va avoir fini. Donc les petites... ils vous donnent toujours des petites mines de rechange. C'est bien pratique. Moi, je les garde. Je mets ça dans mon petit rack artisan. Ok, allons-y. Numéro 11. Je vais écrire mon 12 tout de suite. Donc, 11. Je pense pas qu'on avait cette couleur-là. En tout cas, elle n'a pas l'air à ressembler aux autres. Non, on n'avait pas d'orangé comme ça. Et le dernier confetti. Oh my god, je l'ai fait gros, mon petit rond.
Ça non plus, on n'avait pas cette couleur. Bon, ben voilà. Est-ce que ça vaut tant la peine avec tout ceux que j'avais? Je sais pas. Pour les roses, oui, parce que les roses sont vraiment, vraiment différents de ce qu'on avait déjà. Sinon, ben, les rouges, j'en avais pas vraiment dedans. Le mauve, je trouve pas que ça valait tant la peine. Les turquoises, j'en ai pas mis. Les verts, c'était vraiment des petits verts pâles. Hein. Mais bon, il y avait déjà plein de couleurs foncées dans les autres gammes. Donc, c'est pour ça sûrement qu'ils ont fait des petits verts pâles. Bon, je suis contente de les avoir. Puis, ben, pour les prochains, que si jamais Touliard sort des nouveaux, là, je vais réfléchir avant de les acheter parce que je pense que là, j'ai vraiment une bonne gamme de Touliard. J'ai beaucoup de couleurs. C'est assez rare que j'ai pas la couleur que j'ai besoin pour... parce que moi, j'utilise ça pour cacher les lignes dans les colos, hein, vous savez. Donc, voilà. J'ai pas mal toutes les couleurs que j'ai besoin tout le temps quand je cherche des crayons. Ouais, là, j'aurais pas le choix d'enlever mes Touliard Brush. Je vais les remettre dans leur boîte. Une chance, je l'avais gardé, la boîte. Et là, je vais faire ça au caméra, hein. Je vais faire ça avec vous. Là, on fait les swatchs. OK, là, ensuite, je vais me prendre une feuille pour les stylogels parce que les stylogels, c'est assez fidèle à ce qu'on voit. Hein. C'est pas comme les crayons de peinture. Je vais prendre ça. On va les swatcher là-dessus. Parce que je ne vais pas le garder swatch. C'est juste pour vous les montrer. Donc, celui-là, je l'avais acheté à l'unité. Je pense que vous pouvez le retrouver dans les pastels. Et c'est un numéro 6. J'aime un peu moins. Je préfère les 10 dans les stylogels Sakura. Je trouve qu'ils vont mieux. Mais bon, celui-là, il y avait juste chez Michael. Il ne l'avait pas en 10. Donc, celui-là, c'est dans le kit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a cette couleur-là. Je vais vous les montrer de plus près quand je vais avoir tout swatché. On a un mauve comme ça. Un fluo rose. Oh, il est super beau, celui-là. Wow! Ça va être beau dans les colos, ça. Le jaune, ben celui-là, je l'avais acheté à l'unité. Fait que je vais l'avoir 2 fois. Et je l'ai utilisé en plus ce mois-ci. Et j'aime bien ce que ça donne. Donc, j'en ai 2. On va voir si c'est vraiment le même. 403. Ouais, c'est le même. OK. Le vert fluo. Ah, lui aussi, il est beau. Je l'avais testé en plus chez Michael. J'avais failli le prendre. Celui-là, je l'avais acheté à l'unité. Donc, je vais l'avoir 2 fois aussi. Parce qu'il est dans le kit. Il est super beau. Celui-là aussi, je l'ai mis dans un colo. Ensuite, on a quoi? On a un bleu. Ah, il est beau, lui. It's a beautiful bleu. Blue. Beautiful blue. Parle comme faux, Zazou. Ah, celle-là, j'adore. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite, on a un orange. Fluo. J'adore. Et le dernier, ça va être un rose fluo, mais plus pâle que l'autre ici. Donc voilà, ça c'était pour le kit, à part lui, là, que bon, je l'avais acheté à l'unité. Mais les deux autres, je les avais dans le kit, mais là, bon, je les ai en double. Donc, je vous montre de plus près les couleurs. Donc, c'est plus des couleurs classiques. Hein. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas rien. Puis, vous avez des fluos dedans. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il reste quoi? Il nous reste les Cosmic Shimmer. On va les swatcher dans mon livre parce que je les ai toutes mis dedans. Donc, où sont les paillettes? Ça, c'est marqueur de peinture, stylo gel et... Ah, j'aurais pu les swatcher, là. C'est vrai, j'avais tout swatché, mais j'aurais pu mettre écrit Moonlight. Bon, pas grave, je le ferai plus tard. Je voulais faire les Pentel Brush, je n'ai pas fait encore. Ça, c'est Mystical, Liquid Pearl, les nouveaux, les Mod Podge et compagnie. Et là, les Cosmic Shimmer sont là, mais je vais faire une autre page. Parce qu'il n'y a plus de beaucoup de place, hein. Ah, ben j'en avais déjà fait une. Bon, parfait. OK, petit crayon, petit crayon. Donc, on a le Stellar Champagne. Stellar. Champagne. Et ensuite, on a le Moonlight Gold.
On va faire un petit espace. Gold. Et voilà. Bon, on va swatcher ça ensemble. Je vais utiliser un embout silicone comme ça que vous pouvez trouver chez Dolorama pour les filles du Québec. Donc, on va rouvrir le petit pot de magie, comme c'est beau. On va le swatcher. Oh my God! Vous savez à quel point j'adore le doré? Oh là là! C'était vraiment surprenant en plus que quand j'avais acheté mes premiers pots de Cosmic Charmer chez mon petit monsieur que j'avais pas pris de doré. Hein? Mais je vous avais dit que j'avais regretté puis que quand j'étais pour retourner voir mon petit monsieur, j'allais prendre du doré. C'est chose faite. J'ai pris les deux qu'il y avait. Donc un petit doré pâle. On va mettre une plus grosse couche ici pour bien voir la couleur. Hein. Je ne vais pas le gaspiller. On va tout l'utiliser sur le papier. Et voilà. Donc ça, c'est le Stellar Champagne. Magnifique. Petit pot de magie. Et ensuite, celui-là, c'est le Moonlight Gold. Pourquoi j'ai regardé? Oh my God! Pourquoi j'ai regardé? Je l'avais écrit sur mon papier. Ça, c'est du Zazou, hein? Celle-là, je pense que je vais capoter dessus. Mais c'est une beauté, ce truc. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Ouh, que c'est beau! De l'or. On va l'étendre. My God. C'est pas facile, hein? J'utilise souvent avec les pochoirs, ça, ces petites pâtes-là, parce que ça s'étend pas comme du sticule, hein? C'est vraiment comme une pâte. C'est génial. Bon. Et voilà, pour les dorés. J'étais vraiment curieuse de les voir. Comme je les avais pas pris, là, mes prochains, dans les Moonlight, je veux tester les argents. Parce que les argents non plus, je les ai pas pris. Donc, je vous montre de plus près cette magnifique beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. J'adore. Et là, il me resterait aussi le The Wanting Dance à tester. On va le tester rapidement là, ensemble, mais bon. Je pense que vous les avez toutes vues, hein, parce que ça fait partie des nouvelles couleurs, mais je sais pas pourquoi j'avais oublié d'acheter celle-là, moi. Oh, elle est belle! On va en mettre une quantité, puis on va venir l'aquareller. J'ai un pinceau réservoir d'eau avec de l'eau, s'il vous plaît. J'ai de l'eau quelque part. Pas d'eau là-dedans. Il y a 100 millions de pinceaux réservoir d'eau dans mon bureau de nageur. Ah ouais, j'ai parlé trop vite, j'en ai un de l'eau. Oh my God, il est petit. Il est-tu propre? Il est propre. On va aquareller. Ouais, The Wanting Dance, hein? C'est The Wanting Dance. Donc, je ne sais pas pour ceux qui aimeraient les tester ou qui veulent les nouvelles couleurs. C'est disponible chez Scrapbooking Laurentide. Je vous mettrai en barre d'infos. Les Cosmic Charmer aussi, c'est chez Scrapbooking Laurentide. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de tous mes achats. Je suis vraiment super contente de ce que j'ai acheté. J'ai hâte de tout mettre ça dans des colos, sur tous mes pochoirs. J'ai vraiment hâte de m'amuser avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des produits. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!